La parole de Dieu. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Le commentaire. Paul n'a rien de plus précieux à transmettre que le don inouï de l'Eucharistie. Où et quand a-t-il reçu ce trésor? Dans ses premiers catéchèses auprès d'Ananie? Sans doute l'illumination du chemin de Damas, dans son extraordinaire intensité. Contenait-elle déjà en germe la perception de la présence vivante de Jésus en son corps eucharistique et ecclésial? Peut-être la lumière du Christ accueillie lui a-t-elle permis de saisir un seul mouvement du cœur, l'accomplissement des sacrifices de la première alliance dans l'offrande de Jésus sur la croix, rendue présente en chaque Eucharistie. La mort du Seigneur mérite d'être proclamée puisque c'est l'amour qui se donne. Manger le pain et boire à la coupe, c'est accueillir ce don pour avancer vers la pleine manifestation de la gloire du Christ. L'Eucharistie nous établit dans la vérité du temps présent, le temps du don en vue de la lumière éternelle. Partagez. Le corps et le sang du Christ, offert à ses disciples la nuit de sa mort, sont un testament d'amour, et nous en sommes tous les héritiers. Saint Paul est conscient d'en être un destinataire privilégié. Il ne cesse de partager son héritage, et proclamant le kérygme à ses contemporains. Jésus le Christ est mort et ressuscité, et nous appelle chacun à le suivre. Oui, il nous faut inviter largement au banquet. Il nous faut inviter largement au bouquet du royaume. En témoignant de la vie de Dieu que nous recevons des sacrements. Là, l'amour est plus fort que la mort, et nous pouvons rendre grâce pour les générations de témoins qui transmettent avec passion la foi comme leur plus bel héritage. À l'école de Sainte Faustine. La parole de Jésus, du petit journal de Sainte Faustine, au numéro 174 et 1075. Pardon, je me suis trompée. 1074 et 1075. Me rendant à l'adoration, j'ai entendu ces mots. Je protégerai leur vie durant, comme une tendre mère son nourrisson. Les âmes qui propageront la vénération de ma miséricorde à l'heure de ma mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le Sauveur miséricordieux. Lorsqu'arrive sa dernière heure, l'âme n'a plus rien pour se défendre que ma miséricorde. Heureuse l'âme qui, sa vie durant, puisait à la source de la miséricorde, car la justice ne l'atteindra pas. Résolution. Je redis plusieurs fois dans la journée les paroles de ce psaume et je les mets en œuvre. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour son nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Prions. En ces jours saints, forts de la promesse du Christ, nous prions avec confiance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Jésus, serviteur, tu t'es levé de table pour laver les pieds de tes disciples. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Rédempteur des hommes, ta vie, nul ne la prend, c'est toi qui la donnes. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Prêtre éternel et souverain, tu as pris le pain, tu l'as rompu et donné à tes disciples. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Agneau de Dieu, tu t'es fait pour nous, obéissant jusqu'à la mort. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Voilà l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.